Chiffre d'affaires à l'association 1% pour la planète. Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable, on a retrouvé Laetitia, on va encore récurer, il y a encore de l'éponge, il y a encore tout ça. Bon, on va faire le ménage mais au naturel, alors c'est pas la même. Non, c'est pas la même, mais bon, avec toi, c'est toujours naturel. Ben oui, toujours. Mais on va parler aujourd'hui de quelque chose qu'on a dans la maison, très simplement, l'éponge. Romain, est-ce que vous voyez la différence entre ça et ça? Il paraît qu'il y en a une qui est bonne et l'autre qui est pas bonne. Par la couleur, mais non, là, sinon, je... Ouais, Voilà, alors la couleur, après justement, c'est l'inverse. Non, le coup, c'est que dans la maison, on a toujours plein d'éponges, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'objet le plus sale qu'on ait dans la maison. Alors, des études montrent que pour une éponge qu'on va utiliser régulièrement, ce qui est le cas, pourquoi? Parce que c'est toujours en milieu humide et qu'il y a souvent des résidus de nourriture, etc. Donc, il y a un prolifèrement de bactéries. On peut en dénombrer jusqu'à 1 million au centimètre carré, ce qui est énorme, énorme. Sachant que sur une cuvette de toilette, on a 4 bactéries au centimètre carré. Donc peut-être il faudrait voir un petit peu. Voilà. Mais lavons sa maison avec sa cuvette de toilette. Exactement, c'est Voilà, moins du pratique. Non, mais le coup, c'est que le problème, c'est un problème sanitaire, certes, mais c'est aussi un problème environnemental. Les éponges donc, doivent être remplacées extrêmement fréquemment et donc autant d'éponges jetées. Si je prends une éponge classique, c'est fabriqué à partir de plastique. Donc on a un problème évidemment au niveau de la pollution des écosystèmes, plein de petites microbilles plastiques qui vont se répandre dans notre environnement et c'est extrêmement énergivore au niveau de la fabrication. Donc ça, c'est pas bon. Alors qu'on a, vous voyez, elle ressemble étrangement à notre éponge, mais celle-ci, elle est à partir de cellulose, elle est complètement biodégradable. Si je recherche exactement la même, je peux la trouver dans le commerce. Mais sinon, moi j'avais envie, on a l'éponge de mer. Alors celle-là, on ne va pas la garder pour la vaisselle, c'est un prix. Mais peut-être pour la salle de bain, pour soi. Parce qu'on fait, naturellement, on a des enzymes. Mais oui, justement, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est pas mauvais pour l'écosystème d'enlever ces éponges de mer? Alors, déjà, on va les utiliser avec parcimonie. Une éponge, on va la conserver très longtemps. De toute façon, il y a un prix. Et les enzymes font qu'elle est quasiment auto-nettoyante. Ça va enlever les bactéries. Oui, mais le fait de l'enlever de la mer, c'est ça? Voilà, alors j'ai creusé Tu n'as partout. pas répondu à ma question. J'ai creusé partout et il faut un petit peu des colonies maintenant. Donc, c'est pas trop impactant. Mais voilà, mais je me suis effectivement posé la question. Donc, de toute façon, sinon, on a le loofah. Et là, c'est du végétal. Oui. Donc, on peut très bien faire sa petite vaisselle avec... Ah bon, ça, c'est pas que pour la peau? Non, c'est pas que pour la peau. Bon, on décide, il y en a un pour la peau et un pour la vaisselle. Ensuite, très simplement, j'ai la brosse. Moi, j'adore. Je trouve que moi, j'ai opté pour la brosse parce que finalement, il n'y a aucun souci. Après, j'ai été voir, j'ai fait un peu le tour de tout. Donc, vous pouvez faire des tawashi. Alors, vous voyez, je n'ai pas fait de tawashi parce que ça m'a un petit peu fatiguée. Donc, il faut faire une planche avec des clous et on va faire Parce que, enfin, tu parles d'un tawashi comme si tout le monde savait ce que c'était. C'est une éponge qu'on va faire à partir de matériaux recyclés. En l'occurrence, les collants. On sait que c'est du pétrole, on sait qu'on en jette beaucoup. Vous savez ce qu'était un tawashi? Non. Pour moi, c'était un peu comme c'était un petit personnage qu'on a. Qui restait vivant, voilà, c'est ça, ouais. Un tamagotchi. Mais vu le nombre de bactéries au centimètre carré, oui, c'est un peu le cas. Voilà. Ok, un tawashi, c'est une éponge japonaise. Ok, très bien. Qu'on va faire soi-même. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu chronophage. Je pense qu'on ne peut pas adopter les éco-gestes si ça nous prend 1 heure pour faire une éponge. C'est un peu trop chronophage. Non, mais en tout cas, les collants, moi, honnêtement, les jetez pas. Moi, j'en fais des élastiques. Vous voyez, j'achète plus les élastiques. Vous les utilisez. Je vais garder mes collants. Mais absolument, gardez vos collants pour faire des élastiques. Donc voilà. D'accord. Merci, Ensuite, Laetitia. certes, je choisis ma bonne éponge, mais je dois la nettoyer. Alors, pour la nettoyer, soit elle est vraiment très sale, et là, je vais prendre de l'eau logiquement très très chaude, bon, là, elle est un peu refroidie, et je peux utiliser du percarbonate. Le percarbonate, c'est un mélange de cristaux de soude et d'eau oxygénée. C'est l'équivalent écolo de la javel. Donc, j'adore. Pouf, je peux mettre percarbonate, de l'eau bouillante. Je fais tremper, bon, elle n'est pas assez chaude, pouf, je fais tremper mon éponge. Si je veux booster le truc, je vais prendre plutôt, hop, je fais l'inverse, j'en ai pour 2 secondes, un peu d'eau, oups là, un peu de bicarbonate pour le coup, et un peu de vinaigre. Alors logiquement, on fait à part égale bicarbonate et vinaigre, et là ce qui est sympa, c'est que c'est la réaction acido-basique. Ça va mousser de partout. Et là, pour le coup, ça va mousser de partout. Non, ça ne déborde pas, c'est très bien, ce coup-ci, ça marche. Et là, je vais la laisser tremper au maximum, mais logiquement, je n'aurai plus ce problème de bactéries. Néanmoins, je dois quand même veiller à renouveler mon stock d'éponges et qu'elle soit écolo. D'accord, ok. Parce que ça, on peut le faire avec toutes les éponges. Pour le coup, Oui. la première que vous avez Tout à montrée, fait. on pourrait la nettoyer aussi. Tout à fait. Là, je rigole parce que ça va pas tarder à déborder.
Mais on peut. Alors, D'accord. franchement, le percasse, c'est top et elle revient blanche. Et ça, c'est D'accord. important. Ok, très bien. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci à vous. Nous allons à la terrasse rejoindre Capucine. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Et nous sommes toujours dans votre émission. Vous êtes formidable. On a retrouvé Capucine. Capucine, elle est sexologue et c'est notre chroniqueuse sexualité dans l'émission. On va parler aujourd'hui de slow sex.